J'ai été sollicité pour répondre à un miroir social qui organisait un café social le 5 juillet 2014 sur les indicateurs RSE et la négociation RSE dans l'entreprise. En fait, j'ai répondu au titre de secrétaire adjoint du comité de groupe de Renault, puisque en juillet 2013, nous avons signé, après l'avoir évidemment négocié, l'accord cadre mondial, qui est un accord de RSE. On souhaitait, dans la négociation, voir inscrit, non pas forcément en dur dans l'accord, mais de manière opérationnelle, des indicateurs, et on a été interrogé, CFE-CGC, Renault, sur comment on est arrivé à choisir les indicateurs, quelle était la pertinence que l'on voulait mettre derrière ces indicateurs, quelle était aussi l'utilité qu'on y voyait. Donc, comment on les a choisis? On a fait assez simple, on a pris chacun des paragraphes, on les a découpés, on a regardé quel indicateur du GRI, qui est quand même aujourd'hui dans la RSE le référentiel international le plus connu, quels étaient les indicateurs du GRI qui pourraient illustrer chacun des paragraphes. Bon, d'ailleurs, au passage, on a pu constater qu'il n'y a rien dans le GRI sur le handicap. Et puis, on est arrivé à peu près à 130 indicateurs et on a échangé avec la direction de Renault pour voir comment mettre en place ces 130 indicateurs. Donc 130 indicateurs, tout le monde est arrivé rapidement pour la conclusion que 130 c'est trop, surtout quand on est sur un accord cadre mondial, qu'il y a plus de 20 pays au minimum, voire 118 si vraiment on veut aller dans chacun des pays où Renault est présent. Multiplié par 130 indicateurs, ça faisait quelque chose de tout à fait inopérant de toute façon. Donc, on a travaillé ensuite à la diminution du nombre d'indicateurs avec nos collègues élus des autres pays du comité de groupe. Et on a fini par arriver à bon an mal an à 60 indicateurs, certains du GRI, d'autres qui sont complètement qualitatifs, d'autres qu'on a dû inventer pour aller avec notre accord cadre. Et ce matin, on a pu se rendre compte en définitive que 60 indicateurs pour un accord cadre mondial, c'était une belle performance, puisque nous avions chaque déjeuner, et puis la MGUN qui était aussi présent à nos côtés, qui eux, sur des accords français, enfin même pas sur des accords, sur des volontés de mettre en place des indicateurs RSE de manière unilatérale, sans négociation d'ailleurs, étaient arrivés à 130. Donc voilà, 60, je pense que c'était déjà un beau travail. À l'occasion de cette journée, on a pu, de cette matinée, on a pu se rendre compte aussi que la RSE est encore très très loin d'être un sujet de négociation dans les entreprises, sans doute parce qu'on a peu de représentants qui sont formés. Sans doute aussi parce que c'est tellement nouveau que les directions ont peur de se lancer un peu dans l'inconnu. Et c'est un réflexe qui, s'il est compréhensible, me paraît dommageable en fait au dialogue social, qui est de dire tant que je ne sais pas où je veux aller, je préfère garder la barre. Alors que justement la RSE, étant donné qu'elle est là pour faire en sorte que toutes les parties prenantes soient sollicitées, entendues, écoutées, ça devrait plutôt être l'occasion de se dire nous, entreprise, on veut se lancer dans de la RSE, on ne va pas la faire de manière unilatérale, on va la faire ensemble, et de se mettre autour de la table et de prendre le temps de la négociation, de la discussion sur ces sujets-là. Pour Renault, en définitive, c'est 2 ans de travail qui ont été résumés en une dizaine de minutes ce matin au café social du miroir social. 2 ans de travail, parce qu'une année pour négocier pied à pied, virgule à virgule, mot à mot l'accord, qui est traduit en une dizaine de langues aujourd'hui, et encore 1 an de travail pour s'assurer des bons indicateurs, s'assurer qu'il y en a le bon nombre, s'assurer qu'ils sont pertinents, non pas que d'un point de vue global, parce que c'est ce que je disais en introduction, on a voulu que ces indicateurs soient opérationnels
non pas pour dire voilà ça c'est pas bien et on va chercher des coupables, mais plutôt pour dire voilà typiquement sur les conditions de travail à cet endroit-là, dans ce site-là, de ce pays-là, ça se passe pas bien. Pourquoi? Quelles sont les mesures que l'on peut prendre ensemble, tant côté direction que même représentation du personnel, pour faire en sorte que ces conditions de travail s'améliorent. On les a voulu pour Renault, ces indicateurs qui soient opérationnels le plus près possible du terrain et de façon à ce que ce ne soit pas que l'accord cadre ne soit pas seulement une liste de bonnes intentions, mais qui soit vraiment un cadre qui permette un fonctionnement plus harmonieux dans l'entreprise.